Bonjour à tous, donc bienvenue dans le webinaire du cabinet CBA. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Italie et de l'expatriation en Italie qui est devenue en 2024 on va dire une destination de choix pour les Français, mais pas uniquement pour les Français, puisque on va voir que dans un des régimes qui nous intéresse, ce qu'on appelle le régime non-dom du forfait, on a un flux de notamment résidents fiscaux français demeurant à Londres qui passent aujourd'hui en Italie pour bénéficier d'un régime qui ne va plus exister de la même manière au UK. Donc, pour commencer, je voudrais expliquer que par la loi de finances qu'on appelle la loi budgétaire en Italie en 2017, il y a eu l'instauration de différentes mesures destinées à attirer les contribuables étrangers. Et on a abouti là, à l'été 2024, à à trois régimes différents, plutôt très bien conçus, très différents, et qui permettent de viser une clientèle différente d'expatriés. Donc c'est ce que je voulais vous présenter ce matin. Néanmoins, il est important, euh, et les personnes ne regardent pas suffisamment cela, lorsqu'on va aller chercher un régime de faveur, de regarder si il va fonctionner avec la notion de la résidence fiscale. Pourquoi? Parce que si les mécanismes ne fonctionnent pas avec la notion de résidence fiscale qui est prévue dans la convention, par exemple, entre la France et l'Italie, ça veut dire que la France ne va pas reconnaître ce mécanisme-là, et donc vous ne pourrez pas bénéficier de la protection de la convention fiscale. Et donc, on vous appliquera la notion de résidence fiscale telle qu'elle est décrite en droit interne et pas en droit conventionnel. Ce qui signifierait que ça serait de ramener à néant les intérêts de ce régime. Alors, pour être honnête, sur les trois régimes, on a deux qui posent pas véritablement de problème. Sur le forfait, on se pose un certain nombre de questions, mais par analogie avec ce qui a été fait sur des régimes fiscaux un peu similaires, on peut penser que tout fonctionnerait et ça fonctionnerait plutôt bien au regard de la convention fiscale. Mais attention, il faut toujours se poser ces questions-là et il faut savoir que l'administration fiscale française, volontairement aujourd'hui, n'a pas statué sur l'application de ces régimes au regard de la convention. Autre élément important, c'est que l'Italie fonctionne un peu comme l'Espagne et un certain nombre de pays. Elle a une notion de résidence fiscale sur une base annuelle. Cela signifie que lorsque vous allez transférer votre résidence fiscale, on va tenir compte, est-ce que sur l'année, par exemple 2024, vous allez passer plus de temps en Italie ou plus de temps dans votre pays d'origine, normalement la France. Euh, il n'y a pas, comme en France, une coupure à partir du moment où vous posez le pied à l'étranger. C'est-à-dire que si vous quittez la France, prenons le cas aujourd'hui, en octobre 2024, on va couper votre déclaration française entre le 1er janvier au mois d'octobre, en considérant que vous étiez résident fiscal français, et d'octobre à fin décembre en qualité de non-résident. En Italie, on aura une analyse différente, qui est aussi parfaitement logique, hein, qui est de dire en 2024, vous avez passé moins de 6 mois en Italie, donc vous n'êtes pas véritablement résident fiscal français, italien, et donc le régime que vous allez aller chercher ne va commencer à s'appliquer qu'en 2025. Donc la date de départ en Italie est quelque chose d'important, et c'est vrai que ça crée une difficulté supplémentaire sur la rédaction euh, ou l'analyse des incidences du départ de France. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir entrer dans nos trois régimes avec un régime qui est quand même le régime de base qu'on retrouve également en France, qui est le régime des impatriés. Alors, avec à présent des règles qui sont aujourd'hui stabilisées, c'est-à-dire une réduction d'imposition sur le revenu de 50% et qui peut aller être portée à 60% lorsque les personnes ont des enfants mineurs.
Il faut savoir qu'en 2023, cette réduction pouvait atteindre 90%, notamment lorsqu'on allait s'installer dans le sud de l'Italie. Alors, ce système et ce mécanisme a une durée de 5 ans et peut être prorogé de 5 années nouvelles, soit parce qu'on a au moins un enfant à charge mineur, soit parce qu'on a acquis un bien immobilier en Italie. Donc, régime de répatriation, normalement, on va aller chercher une durée de 10 ans avec une réduction basique de 50%. Alors, sur les conditions, il faut s'engager à résider fiscalement en Italie pendant au moins 4 ans. Ce mécanisme, il va être applicable aux salariés, aux dirigeants d'entreprise, mais aussi aux travailleurs indépendants. Et le nouveau mécanisme de 2024, pour le coup, n'est plus applicable aux sportifs. On a aussi, sur l'activité professionnelle, elle doit être principalement exercée sur le territoire italien. Maintenant, on a une analyse qui est sortie et une prise de position du fisc italien qui explique que pour autant, on peut avoir du travail à distance et on peut même avoir du travail à distance avec un employeur différent de celui avec lequel on travaillait préalablement à l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir le même employeur que celui qu'on avait par exemple en France. On a des critères de qualification ou de spécialisation, un peu comme ce que l'on avait dans le mécanisme portugais. C'était en 2024, on a une rationalisation. Le régime italien a été un peu nettoyé parce qu'on avait des régimes pour les professeurs, pour les chercheurs. Là, on va vraiment, on ouvre en grand. Par contre, on va chercher des critères de qualification et de spécialisation. Et pour éviter qu'on aille vraiment sur des mécanismes d'optimisation fiscale, on a une limite annuelle de 600 000 euros de revenus pour bénéficier de cette réduction. Par contre, attention, si vous perdez ce régime, c'est-à-dire vous engagez et vous restez pas au moins 4 ans, l'administration fiscale italienne pourra vous demander de rembourser les réductions d'impôts. Alors, il faut savoir que lorsqu'on vit en Europe, tous les pays d'Europe ont une analyse de l'imposition et notamment en matière de recouvrement, qui va permettre d'aller chercher l'impôt dans un autre pays. Donc, si vous bénéficiez de ce régime en Italie, puis vous partez, puis vous dites, bon, je ne vais pas revenir en Italie, ce sera très simple à l'Italie de demander à la France ou à un autre pays européen d'aller collecter l'impôt pour elle. Donc, régime très intéressant de l'impatriation, avec une durée plutôt longue de 10 ans, et un mécanisme où il faut faire attention parce que si on perd ce statut, on a une obligation de le rembourser. Donc, il faut vraiment aller sur une logique au minimum de 4 ans. Le deuxième mécanisme, un peu plus atypique, alors qu'on retrouve quand même hein, dans beaucoup de pays d'Europe, c'est un régime propre aux retraités. Sauf qu'on va voir que là, on a une spécificité qui n'est pas des moindres. Donc, c'est un régime optionnel qui concerne une imposition libératoire à 7% sur tous les revenus provenant, perçus ou produits à l'étranger. Donc, il faut être retraité. On n'a pas l'obligation de ramener ou de pas ramener l'argent en Italie. Parce que souvent, dans ces mécanismes-là, on peut avoir ce lien. Non, ça ne fait pas partie des obligations. Euh, il faut prendre la résidence fiscale italienne et puis il faut venir d'un pays qui a signé avec l'Italie un accord de coopération administrative. Alors, pour la France, ça pose pas de difficulté, y compris pour les autres pays européens. Par contre, il faut transférer sa résidence dans une ville dont la population est inférieure à 20 000 habitants sur des territoires bien délimités. Alors, c'est Vous en avez bien entendu, réalité 1 million de la- dollars le sud donnés chaque mois. de l'Italie qui nous intéresse. Donc, c'est vrai que c'est plutôt atypique comme mécanisme.
Donc, il faut faire attention parce que il y a une disposition très gênante. Donc, lorsque vous choisissez la destination, moi j'ai un certain nombre de clients qui sont partis s'établir dans les Pouilles. C'est que si pendant la durée de la demande, de l'option de ce régime, votre ville dépasse les 20 000 habitants, le régime peut être remis en cause. Donc, n'allez pas chercher une ville où vous avez 19 900 habitants parce que vous pourriez avoir quelques surprises, sauf à déménager très rapidement. Il faut bien évidemment ne pas avoir été résident fiscal au cours des 5 années précédentes. Et puis, ce mécanisme va pouvoir fonctionner pendant 10 ans sans trop de difficultés. Alors, on a après, mais ça c'est un sujet un peu différent, c'est que pour des questions de crédit d'impôt, on va pouvoir choisir sur quel pays étranger on va demander à être exonéré. C'est notamment un sujet concernant les valeurs mobilières. Donc voilà, un régime très particulier qui concerne les retraités, mais qui s'applique à tout revenu provenant dont toucheraient les retraités de sources étrangères. Voilà, c'est un régime qui fonctionne plutôt bien, mais quand même avec des applications très limitées, puisque il faut vivre quand même un certain nombre de mois dans l'année en Italie, dans des zones qui sont plutôt, on va dire, désertes en dehors de l'été. Et puis, on a notre fameux régime qui est pour le coup celui qui fait le plus parler. C'est le régime du forfait ou celui qu'on appelle aussi régime London parce qu'il ressemble par pas mal de points au régime des UK qui, lui, est en train de disparaître. Et vous verrez, ce régime, il existe depuis 2017. Alors, c'est quoi le principe de ce régime? On va avoir une substitution au niveau de l'impôt italien. Ça veut dire qu'on a un certain nombre d'impôts, l'impôt sur le revenu, l'impôt régional, municipal, l'impôt sur les dividendes, l'impôt sur la fortune, et on va substituer cela, une imposition forfaitaire de 200 000 euros. Alors, c'est peut-être pour ça que le chiffre est mal euh, inscrit sur la présentation, parce qu'il a augmenté au cours de l'été. Il était de 100 000 euros, il est passé à 200 000 euros. Et ce mécanisme, qui ne peut pas être cumulé avec les deux autres mécanismes qu'on vient de voir, euh, va concerner uniquement les revenus de sources étrangères. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez devenir résident fiscal italien et puis vous allez avoir deux catégories de revenus. Alors, si vous êtes auparavant non résident, hein, puisque par définition c'est ce qui s'applique, vous allez avoir des revenus de sources étrangères. Sur les revenus de sources étrangères, vous aurez cette imposition forfaitaire de 200 000 euros côté italien. Mais attention, il y a un élément qu'il faut prendre en compte et c'est pour ça que ça concerne quand même plutôt des personnes avec un certain nombre de patrimoines et des patrimoines plutôt mobiliers qu'immobiliers, c'est que ça ne tient pas compte de l'imposition étrangère. On va prendre le cas où vous avez des biens immobiliers en France. Ce régime ne sera pas intéressant pour vous parce que les biens immobiliers sont d'abord et avant tout taxés dans l'état de résidence du bien. Si maintenant vous percevez des dividendes de source française, vous allez avoir une retenue à la source aujourd'hui qui est de 12,8%, qui pourrait passer à 15% maximum au regard de la convention fiscale, et aucune imposition autre en Italie que les 200 000. Mais contrairement au mécanisme habituel, vous ne pourrez pas imputer les crédits d'impôt étrangers, donc par exemple les 15%, sur votre impôt italien, sur vos 200 000 euros. Donc ça veut dire que c'est vraiment un minimum d'imposition et vous n'aurez pas de faculté de le faire diminuer. C'est important parce que du coup, on va se rendre compte que ce régime est d'autant plus intéressant qu'on a quand même un montant de revenus important et plutôt des revenus mobiliers. Euh, il faut savoir que
Vous allez aller chercher à absorber avec les 200 000 euros. Donc vous aurez 200 000 euros, plus les 15% de retenue à la source française. Donc il va falloir quand même que vous receviez, si on parle de dividendes, des montants plutôt considérables. Donc c'est vrai que ça s'applique quand même à des distributions en millions d'euros pour que le mécanisme fonctionne bien. Mais c'est un mécanisme qui est vraiment très très bien pensé, avec beaucoup moins de contraintes que le régime des UK qui nécessitait de laisser l'argent hors UK, alors que là, l'argent peut être amené en Italie ou laissé à l'étranger. Alors, on a une clause anti-abus qui concerne les valeurs mobilières, et notamment les plus-values mobilières. Vous allez avoir un sujet, c'est que lorsque la participation est, entre guillemets, qualifiante au sens de la loi italienne, vous ne pourrez pas bénéficier de cette taxation libératoire avant un délai de 5 ans. Donc, à partir du moment où vous allez arriver en Italie, si vous vendez des valeurs mobilières, vous ne pourrez avoir ce système de non-imposition avec un forfait de 200 000 euros que si la cession intervient postérieurement à un délai de 5 ans. Alors attention aussi, ce qu'on appelle une participation qualifiée lorsqu'on lit la loi italienne, c'est une détention de plus de 5% d'une société cotée et de plus de 25% d'une société non cotée. Ce qui signifie que si vous avez 20% d'une société non cotée, vous n'avez pas besoin d'attendre 5 ans et de la même manière, vous n'avez pas besoin d'attendre de délai si vous avez des plus-values mobilières sur des titres en bourse. Donc ça, c'est l'élément vraiment important. Et puis, on a un autre élément important, ce qui concerne les successions et donations. On va voir que ce régime ne soumet pas aux droits de succession et de donation les actifs et droits situés en Italie. Alors, on parle bien d'actifs et droits situés en Italie. Les actifs situés à l'étranger tombent en dehors du champ de l'application des droits de succession. Mais il faut faire attention parce qu'il va falloir aller regarder s'il existe une convention entre le pays où vous avez des actifs et l'Italie en matière de succession et de donation. Alors, je rappelle aussi que en Italie, on a des taux de transmission, de succession qui sont extrêmement bas au regard de ce que l'on connaît en France, puisqu'on est bien souvent sous les 10%, plutôt même à 6%, alors qu'en France, on peut culminer à 45%. Donc, on peut avoir une vraie politique d'aller en Italie pour pouvoir bénéficier de ces régimes. Aujourd'hui, c'est extrêmement utilisé. Alors par contre, les départs en Italie sur le régime du forfait se font euh, qu'à destination de Milan. Moi, tous mes clients s'installent à Milan. On n'a pas de clients qui s'installent à Rome ou dans d'autres villes de l'Italie. Ils vont tous dans le nord de l'Italie. Alors, quelques points importants sur ces régimes-là. Il faut ne pas avoir été résident fiscal italien au moins 9 ans au cours des 10 dernières années. Alors, c'est un cas plutôt typique, hein. Lorsqu'on a présenté les autres régimes, j'en ai parlé. On parlait plutôt de 5 ans. En France, sur le régime d'impatriation, on parle de 5 ans. On a, de toute façon, dans tous les pays où on a des régimes particuliers pour les expatriés, pour les nouveaux résidents, on va aller vérifier qu'ils n'étaient pas résidents au cours d'une durée qui peut varier entre 5 et 9 ans. On a un régime intéressant parce qu'il est valable 15 ans et qu'il peut être révocable à n'importe quel moment sans pour autant nécessiter un remboursement, contrairement au régime qu'on a vu tout à l'heure, notamment sur les retraites. Donc, une durée plutôt longue. On est normalement sur ces régimes-là dans les autres pays, maximum sur une durée de 10 ans. Donc le 15 ans amène une certaine pérennité. Maintenant, il y a quand même un sujet, c'est que ce régime
qui existait, qui avait un forfait de 100 000 euros. Au cours de l'été, il est passé quand même du jour au lendemain à 200 000 euros. Euh, et ça crée une certaine instabilité parce que on peut penser, alors même si ça ne concerne que les nouveaux expatriés, ça met quand même, ça démontre qu'on a un régime qui peut ne pas être totalement stable. Donc ça, c'est quand même, il faut prendre en compte cet élément là. Et puis, au regard de la spécificité de ce régime, vous pouvez avoir intérêt à demander à bénéficier d'un ruling, c'est-à-dire une analyse qui va vous permettre de faire valider par le fisc italien ce régime et l'application de ce régime auprès de vous en qualité de contribuable. Donc, l'Italie, aujourd'hui, est une destination de choix avec trois mécanismes qui existent. Celui de l'impatriation avec les dirigeants d'entreprise, principalement les salariés et les indépendants. Un régime propre aux retraités et puis un régime autonome qui est plus large, avec un mécanisme de forfait uniquement sur les revenus de sources étrangères. Alors, c'est pas vraiment gênant parce qu'on a généralement des personnes qui n'ont pas de revenus de sources italiennes ou pas de revenus importants de sources italiennes. Donc, on a vraiment trois mécanismes différents. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est la possibilité de, 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 de bénéficier du régime de la convention fiscale. Voilà, ça c'est pour moi, ça fait partie des éléments importants. Après, on a des régimes très particuliers où nous, on va voir tous les détails qui s'appliquent pour voir si vous rentrez bien dans ces conditions-là. Et surtout, il faut faire des calculs. Le régime du forfait, encore une fois, ne peut pas bénéficier à n'importe quelle personne. On s'engage sur une certaine durée. Voilà. Concernant les questions qui sont posées, alors y a-t-il une convention fiscale entre l'Italie et le Portugal? Alors pour moi, il y a une convention, parce que de toutes les manières, on est entre pays européens et je suis quasiment certain qu'on a une convention. Et concernant le régime de retraite, si vous le stoppez, euh, non, il faut rester une durée minimale pour que vous n'ayez pas à rembourser au fisc. Donc ça, il faut regarder après dans chaque cas pratique. Mais il y a effectivement, contrairement au régime du forfait, on a une possibilité de se voir exiger le remboursement du mécanisme. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'Italie. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire, puis je vous donne rendez-vous une prochaine fois.